Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, l'onde de choc de la mort de Joyce Echaquan fait des échos partout. Carole Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, a formulé ses intentions de poursuite judiciaire. Et en entrevue, Ghislain Picard qui réagit aux événements entourant la mort de Joyce Echaquan. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le traitement raciste qu'a reçu Joyce Echaquan avant sa mort continue d'envoyer des ondes de choc à travers le Québec, le Canada et à l'international. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Justice pour Joyce! Devant l'hôpital où est morte Joyce Echaquan, la douleur est palpable et il y a de la colère. Qu'est-ce qu'on veut? La justice! Les Autochtones de plusieurs nations au Québec se sont rassemblés pour dénoncer le traitement qu'elle a subi sur son lit de mort. Plus de 21 communautés autochtones se sont mobilisées pour apporter leur soutien à la communauté de Manawan et aussi à la famille Echaquan Dubé. Le reste du Canada a entendu aussi les cris du cœur. Après ce rassemblement au Parlement d'Ottawa, Guy Nicoué de Manawan a rencontré le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller et Caroline Bennett. Je veux que les actions soient posées dès demain matin. On sait le système que ça prend. La paperasse, l'administration, on sait ce qu'on veut, Manawan. Arrêtons de faire des études de marché et tout. Je viens de vous dire qu'est-ce qu'on a besoin maintenant à Manawan. Marc Miller a reconnu au Parlement que le racisme systémique doit se terminer. Ce n'est pas un incident qui est isolé. Ça, on le sait. Et puis là, au fédéral, on parle de racisme systémique. On parle de lutter contre les microagressions, mais ça, c'était du racisme craché. Entre-temps, le premier ministre Legault dit que le comportement des employés de l'hôpital impliqués est un incident isolé. Écoutez, moi, je pense qu'il y a du racisme au Québec. Il faut combattre ce racisme. L'infirmière, ce qu'elle a dit, c'est totalement inacceptable et c'est raciste et elle a été congédiée. Maintenant, de penser que toutes les infirmières ou que tout le système de la santé aurait eu cette réaction-là, tout le monde nous va dire, ben non. La commission vient recevoir en septembre 2018 Maryse Olivier, directrice de la protection de la jeunesse du CIS de la Naudière. À cette époque, a été informée du fait que les Autochtones subissaient des propos et des comportements racistes à l'hôpital de Joliette de la part du personnel hospitalier. Vous pouvez être certaine que c'est quelque chose que je vais ramener auprès de mes collègues et pour lesquels il y aura des actions posées, il y aura des actions, des sensibilisations et on va s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration de la part de tout le monde à ce niveau-là. APTN a demandé au CIS de la Naudière si ces informations se sont rendues jusqu'à la haute direction et s'ils ont pris des actions. Le CIS a dit qu'une rencontre se tiendra prochainement à Manawan dans le but d'en arriver à la mise en place d'actions concrètes. Entre-temps, la mobilisation des différents groupes autochtones et allochtones feront-ils changer les choses dans les hôpitaux du Québec? Beaucoup sont d'accord. Il est maintenant le temps d'agir. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador, a annulé sa rencontre matinale avec le premier ministre du Québec, François Legault, car certains membres de la Nation Atikamekw n'étaient pas invités. Plus tôt dans la journée, Legault a rencontré la Nation Atikamekw, mais il n'est pas content avec Picard. La rencontre était prévue depuis des semaines, mais a été reportée à cause de l'indignation suscitée par le décès de Joyce Echaquan. M. Picard a pris sa décision en tenant compte de la participation de l'ensemble des chefs et des nations concernées. Mais comme il trouvait délicat de se rendre à cette rencontre sans les chefs Atikamekw, il a préféré l'annuler par solidarité.
J'avais même dit au gouvernement, moi, je suis prêt à céder ma place, rencontrer les Atikamekw. Les Atikamekw ont besoin de vous parler, ont besoin d'exprimer la peine que ressent la famille de Joyce Echaquan, mais surtout s'assurer que les façons de faire de certaines institutions au Québec doivent changer. Pendant ce temps, M. Legault a déclaré que ce n'était pas la première fois que M. Picard annulait une rencontre avec le gouvernement du Québec et que la présence de la nation Atikamekw n'a jamais été demandée. J'ai vérifié dans mon entourage, jamais on a eu cette demande-là. J'ai même hier parlé avec le chef Paul-Émile Ottawa. Je lui ai dit qu'on va organiser une rencontre dans la prochaine semaine, puis il m'a dit qu'il était satisfait de ça. Donc, je comprends vraiment pas où s'en va le chef Picard, pourquoi il fait ça. Samedi, le gouvernement du Québec a ordonné une enquête publique concernant le décès de Joyce Echaquan. Le conjoint de Joyce Echaquan, Carole Dubé, était déchirant à une conférence de presse où il a formulé son intention de poursuite judiciaire. L'avocat de Dubé, Jean-François Bertrand, a confirmé que Dubé allait déposer une poursuite pour dommages et intérêts contre l'hôpital de Joliette et de ses employés. Ils déposeront une plainte à la Commission des droits de la personne concernant le traitement qu'a subi Joyce Echaquan à l'Ordre des infirmières du Québec. Il demande aussi le retrait définitif du permis d'exercer de celle-ci qui a été congédié. Puis, des poursuites criminelles seront déposées à la police. Je suis convaincu que ma conjointe est décédée parce que le racisme systémique a contaminé l'hôpital de Joliette. Il a tué ma conjointe. Au retour, on vous parle d'un jeune hockeyeur de 14 ans à l'avenir prometteur, Henry Dubé de chez Radio. Restez là. Re-bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Un joueur de hockey inou de 14 ans marche d'un pas résolu vers une carrière prometteuse. Il évoluera au sein d'un programme de hockey des plus prestigieux au Canada. Les frais de scolarité y sont par contre particulièrement élevés et la pandémie n'aide pas les choses. Mais cela n'a pas empêché son grand-père de recueillir les fonds. Daryl Stranger vous présente les faits. Ariès Benuen a commencé à jouer au hockey à l'âge de 7 ans, un peu plus tard que certains de ses pairs, mais cela ne l'empêche pas d'exceller. La saison dernière, Ariès était étudiant à l'Académie canadienne et internationale de hockey, une école secondaire privée à Rockland, en Ontario, qui offre un programme de hockey de pointe tout en insistant sur la qualité du travail académique. La pandémie fait en sorte que le paiement des frais de scolarité pour cette saison était problématique. To find the money, I guess, and send him out because I made a promise to him there years ago that I will try everything I can to help you get a good education, right? So, yeah. Ariès a suivi son grand-père pas à pas, tout au long du périple, et il apprécie que son aïeul lui ait donné cette chance de jouer au hockey tout en tenant sa promesse. I want to thank my grandfather and grandma for doing the fundraiser and the walk for me. I grew up to hockey. My whole family played hockey. And like most of the reserve plays hockey. It's the most popular sport in our reserve. À partir de Churchill Falls, Sebastian a parcouru à pied 334 km en 9 jours pour aboutir le 8 septembre dans sa ville natale de Sheshatshiu. L'objectif initial était de 50 000 $, mais grâce à des dons et des commanditaires de partout au pays, ce montant a été surpassé. Plus de 74 000 $ ont été recueillis. I was surprised when I see the amount of money that we raised. I didn't think I was going to reach my goal. And it was so emotional when my sister was telling me that this is how much we made, and I couldn't even describe how I felt because
I was almost cry at the time. Un reportage de Daryl Stranger, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. À Saskatoon, un nouveau projet vise à enseigner la langue Michif à une nouvelle génération d'Autochtones, dans le but de revitaliser la langue. Essentiellement, la langue Michif est une combinaison de français et de cri. Cette langue est parlée par les membres de la nation Métis au Manitoba et à Saskatchewan. Il s'agit également d'une langue en péril. Un reportage de Priscilla Wolf. Maddie. September, and in Michif we say Taguagapisam. Good job. Pour la première fois dans cette école primaire, les plus jeunes élèves parlent la langue Michif. So we want to really ensure that we're growing the Michif culture and the Michif language, and so by having that here housed at our school, we have an opportunity to revitalize the language and really celebrate the culture. Le programme de maternelle est ouvert à tous les élèves, mais la majorité des élèves de cette classe sont des membres des Premières Nations ou des Métis. We're in Monday. How do we say Monday in Michif? Lanzi. Here at St. Michael Community School, for the past 5 years, we were already a Métis-focused school, Métis School of Excellence, teaching through Métis perspectives. Madame Lee ajoute que l'objectif est d'aider à redynamiser la langue Michif auprès de cette jeune génération. The pilot project is really interesting because we know that our Michif language it's very, very close to be losing many of its speakers. There are very, very few speakers. Sandra Laliberté est la gardienne de la langue sur place. Elle explique qu'il est amusant de parler sa langue au quotidien. As a Métis woman, it makes me very proud to speak my language, to speak the language in the classroom with the kindergartens. And I can see it already, even though we've only been here for 2 weeks with these little ones. Like they are using the language. Red, but in Michif it's rouge. Good job. Madame Laliberté espère que ce projet pilote se poursuivra à l'avenir. Big merci to them because it's such a joy to be here, to be doing this. So I truly believe that it will be a success. Un reportage de Priscilla Wolf, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. Depuis que la pandémie de COVID-19 a forcé les gens à changer leurs plans pour l'année, des powwows qui respectent la distanciation physique ont eu lieu sur Internet. Cependant, des organisateurs au Québec étaient déterminés à en tenir un en personne. Et malgré les annulations de dernière minute et les avertissements du gouvernement, ils ont réussi leur coup. Lindsay Richardson a tourné ce reportage avant que Montréal soit déclarée zone rouge. My belief on a powwow is it's very healing. There's good medicine. The drum, you listen to that drum, you feel the heartbeat. You feel it going in through your whole body. To me, I think the turnout was great today. Cet événement n'a presque pas eu lieu. Alan Harrington a organisé le powwow de cette année à Grenville, à 100 km à l'est de Montréal. Il s'agit du premier qui s'est déroulé au Québec depuis la pandémie de la COVID-19. Au début, les organisateurs espéraient préparer un événement qui durerait 2 jours avec du camping sur place. Par contre, comme la santé publique du Québec s'y est opposée, ils ont réduit le programme à 1 jour. Juste avant l'événement, le gouvernement du Québec a annoncé que la police pourrait sévir contre les rassemblements. Le nombre de cas de COVID-19 a atteint des taux qui n'ont pas été vus depuis mai, ce qui a inquiété des artistes et des fournisseurs provenant d'autres régions. With this week on the news about cases going up, a lot of people decided not to. Comme de plus en plus de personnes annulaient, Alan a aussi envisagé de le faire, mais il a changé d'avis lorsque les organisateurs d'une fiesta agricole à proximité, qui célébrait la culture des migrants dans la région, ont proposé de combiner les 2 événements. Il s'en est suivi un véritable mélange culturel. Il y a d'abord eu une performance de musique de cabaret catalane, suivie de powwow d'ouverture, puis des catégories de danse traditionnelles.
fancy shawl, danse du corbeau et danse intertribale, une danse ouverte à tous. Les masques étaient un nouvel ajout au costume de Powwow de 2020. Tous les visiteurs devaient en porter un. Les participants devaient aussi se laver les mains et signer leur présence à leur arrivée pour qu'il soit possible de les retracer en cas d'éclosion. Tout le monde, ou presque, a respecté les consignes de sécurité. In past experience, had an elder say, if you have one drum, one person that shows up, it's a great day. Ce festival multiculturel, même s'il est différent de tous les autres powwows qui ont été organisés auparavant, s'est avéré très réussi. Allen a indiqué que cet événement servira d'inspiration pour celui de l'année prochaine. Lindsay Richardson, Nouvelle Nationale d'APTN, Grenville-sur-la-Rouge, Québec. Après la pause, je vous présente la première partie de 2 parties de l'entrevue que j'ai réalisée avec Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, qui réagit aux événements entourant la mort de Joyce Echaquan. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles Nationales d'APTN. En entrevue, nous recevons le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. La mort de Joyce Echaquan à Joliette a traumatisé la population québécoise, alors que François Legault refuse toujours de reconnaître la discrimination systémique. Pensez-vous que le Québec peut avancer d'une façon concrète sans cette reconnaissance de la part du gouvernement? Écoutez, la première chose que je voudrais dire, c'est je ne suis pas sûr que l'entourage de Joyce, sa famille, soit vraiment intéressé à savoir quel qualificatif qu'on doit donner au racisme. Je pense que ce qui importe pour eux, c'est vraiment ce qui est arrivé à leur sœur, à leur conjointe, à leur maman, et veulent surtout s'expliquer les circonstances qui ont mené à la mort de Joyce. C'est ça qui importe pour eux. Mais ce qui importe sans doute aussi, c'est que Joyce soit vraiment la dernière personne à subir ce type de commentaires inhumains de la part du personnel d'un centre hospitalier ici, et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Mais c'est clair que on dit que ce sont des personnes qui sont racistes, ce n'est pas le système, mais il faut aussi se poser des questions sur le système parce que ça fait partie des travaux de la Commission Vien. Ça fait partie des recommandations de la Commission Vien. Le juge Vien n'a pas hésité à parler de racisme systémique. Donc, il faut faire le point là-dessus. Il faut mettre au clair et surtout s'assurer que les choses vont changer afin qu'il n'y ait pas d'autres victimes parce que ce qui arrive, c'est que les membres des Premières Nations et dans ce cas-ci, des patients qui sont issus de nos nations perdent confiance au système. Et c'est ça le danger qui nous guette. Donc, je crois qu'il est important que le gouvernement reconnaisse évidemment cette réalité-là et que le gouvernement soit aussi fermement engagé à faire en sorte que les choses changent. Pour souligner l'anniversaire du rapport final de la Commission Vien, Québec a dit qu'il travaille à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, quelque chose qu'il a déjà rejeté. À votre connaissance, le premier ministre a-t-il changé de position? Il y a des exemples ailleurs. La Colombie-Britannique, la province s'est assise avec les représentants des Premières Nations et a accepté de développer un projet de loi conjointement avec les Premières Nations. Est-ce que le Québec est disposé et prêt à en faire autant? Écoutez, c'est une question. C'est au Québec à y répondre. Mais c'est très clair que pour nous, si on doit
trouver une façon de mettre en œuvre la déclaration et ses dispositions, bien, c'est quelque chose qui doit être fait ensemble et pas le gouvernement, dans ce cas-ci, dicter jusqu'où il est en mesure d'aller. Alors que les commentaires des dernières semaines semblent indiquer que le Québec a déjà décidé jusqu'où il veut aller par rapport à la déclaration. C'est pas nécessairement, pour moi, là, la meilleure façon de s'engager politiquement, parce qu'une partie décide jusqu'où elle peut aller. Et ça ressemble presque à une négociation en public. C'est pas comme ça que nous aurions souhaité. C'est pas ça que nous aurions souhaité. Justement, la ministre Sylvie Damour a souligné la qualité des discussions avec les parties prenantes des Premières Nations. Elle dit que 51 des recommandations du rapport sont actuellement examinées. Un grand changement depuis le début de l'année. Les discussions ont-elles avancé de manière significative depuis le début de la pandémie? Bien, je pense que je ne serai pas le seul, sans doute, à être surpris qu'il y ait autant de chantiers là, suivant ce qui a été annoncé par le gouvernement du Québec, en l'occurrence la ministre. Je suis curieux de voir l'état de ces travaux-là. Je suis curieux de savoir jusqu'où le gouvernement du Québec s'est rendu. Quelles organisations ont fait partie de la démarche? À ma connaissance, c'est clair que l'Assemblée des Premières Nations n'y était pas. La toute dernière rencontre que nous avons tenue, c'est en janvier dernier. Donc, curieux de savoir quelle autre organisation a pu prendre part à la démarche selon ce qui est avancé par le gouvernement du Québec. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas s'éloigner de la situation que nous vivons depuis 2 jours, qui est un peu le triste événement là, qui a mené à la mort de Joyce Echaquan, et se poser des questions sur ce qui aurait pu empêcher si on avait, par exemple, mis en œuvre certaines des recommandations de la Commission Vien. Je pense notamment à une des recommandations qui faisait appel au protecteur du citoyen, pour que le protecteur du citoyen joue un rôle pour suivre et surveiller la mise en œuvre des recommandations. Donc, je pense que c'est une discussion qui est très à propos aujourd'hui. Comment fait-on pour qu'il y ait un mécanisme indépendant qui assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations? Ça également, c'est important. Et pour moi, on va très certainement revenir là-dessus, parce que si ce n'est pas le bureau du protecteur du citoyen, on va insister pour qu'il y ait quelque part un arbitrage. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.